two, three. Hello à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Donc cet épisode-là, il est un peu particulier parce que c'est un épisode que j'ai enregistré en juillet 2024, juste après ma rupture amoureuse. Je ressentais vraiment le besoin d'en parler, de parler de ce truc-là qui nous arrive comme une vague d'émotions qui est très difficile à gérer seul ou même quand on est accompagné, parce que moi, dans mon cas, j'étais accompagnée par beaucoup de monde autour de moi, mes proches étaient vraiment là pour moi, mais ça a été dur. Et c'est dur à chaque fois qu'on a une rupture, et en fait, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi on n'en parle pas en fait ? Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on s'arrête pas 2 secondes là et on se dit pas les choses, ce qui se passe en nous dans ces moments-là, ce qu'on ressent, mettre des mots. Enfin, je veux dire, je pense que ça pourrait améliorer le processus parce que c'est très violent. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Donc je vous laisse écouter cet épisode vraiment empreint d'émotion et d'authenticité. Et j'espère que ça vous fera du bien d'entendre tout ça parce que je pense qu'il y a des choses où, si vous avez déjà vécu une rupture, vous allez vous retrouver. Et surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler si vous en avez envie, parce que ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Je vous laisse écouter cet épisode et puis on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu spécial qui s'incorporera dans ma série sur la relation, sur les relations. C'est un épisode un peu particulier parce qu'il va être assez personnel et très porté sur la réflexion que je porte aujourd'hui, sur réflexion que je porte, sur que je mène, on va dire, que je mène sur la relation et notamment la mienne et tous les sentiments et les émotions et les passages à vide que ça peut dégager, que ça peut générer. C'est en même temps très flou et en même temps très clair ma volonté d'apporter cette clairvoyance sur le fait que oui, ce n'est pas facile et qu'il y a vraiment un passage à vide et des grosses blessures qui peuvent s'en dégager et des grandes questions aussi sur la place de l'amour dans notre vie, l'amour amoureux je parle, l'amour dans notre vie, la place de la relation dans notre vie et tout ce que ça peut impacter chez nous. Donc moi je suis séparée depuis très très peu de temps, ça faisait 3 ans que j'étais avec mon amoureux, on a une relation on va dire assez compliquée dans le sens où on ne matchait pas forcément sur des moods de vie, des styles de vie, des façons de voir les choses, que ce soit sur plusieurs piliers finalement du couple. Et on a quand même continué parce qu'on s'aimait. Donc là se dégage déjà la question de est-ce que l'amour fait tout ? Dans mon cas, non. Aujourd'hui, je sais que non. L'amour, malheureusement, ne fait pas tout. Dans mon cas, c'est pour ça que je veux vraiment que ça ne soit pas pris de façon exhaustive, parce que mon but n'est pas de dire c'est comme ça, c'est noir, c'est blanc. Je veux de la nuance, je veux de la réflexion et je veux de la compréhension. Enfin, en tout cas, moi, je cherche de la compréhension et de la compréhension à toutes les échelles. C'est-à-dire que chaque expérience est différente et ce qu'on va en dégager est différent. Le sentiment de tristesse par rapport à... tristesse parmi tant d'autres, sentiment de tristesse par rapport au sentiment amoureux est quand même un point commun qu'on peut avoir chez beaucoup de personnes. Et en tout cas, moi, c'est mon sentiment aujourd'hui. Tristesse qui englobe déception, qui englobe manque, qui englobe... qui vient aussi raviver une sorte des blessures d'abandon, des blessures de rejet, blessures de trahison qui sont très très compliquées à gérer. Et en fait, tout passe avec le temps. Ça, c'est un fait indéniable. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur le fait que, ok, tout passe avec le temps et heureusement, mais ce sentiment-là, il est là tout de même. Il est là, on le ressent et c'est très puissant et c'est... Franchement, je pense que c'est l'un des sentiments les plus puissants liés à quelque chose, c'est-à-dire liés à la relation. Je trouve que la rupture, la déception, le chagrin d'amour, ça porte un nom tout de même. Le chagrin d'amour est quelque chose de très fort et qui mérite qu'on s'arrête et qu'on en parle, selon moi. En tout cas, moi, j'avais envie d'en parler
pas forcément de parler de mon expérience personnelle. Je vous ai donné un peu le contexte de mon histoire. Je vous ai donné un peu le contexte de ma rupture. J'avais vraiment voulu que cette rupture se fasse sainement parce que je suis pas forcément pour le truc de tu ne peux pas rester amie ou tu ne peux pas rester en lien ou en bon terme, du moins sans entretenir un lien particulier, mais en bon terme et garder un bon souvenir de ton ex, de ta relation. Moi, j'avais envie de garder cette chose-là. J'avais envie de garder cette relation comme non un échec, mais un parcours, une expérience qu'on a vécue à deux, on s'est aimé très fort et l'expérience nous a prouvé qu'on avait besoin de prendre deux chemins différents, mais j'avais pas envie d'en faire un drame, même si bien sûr le fait de ne pas avoir envie d'en faire un drame n'exclut pas la tristesse, n'exclut pas la difficulté de faire le pas de se séparer. C'est deux choses complètement différentes pour moi. Il s'avère que la personne en face de moi, malheureusement, n'a pas su faire les choses, entre guillemets, qui sont, selon moi, en bonne et due forme et correctement et respectueusement envers l'autre personne avec qui tu partages. On était dans un élan de rupture, mais pour moi de respect. Et malheureusement, il s'est passé des choses qui n'ont pas été respectueuses envers moi. Il y a eu du mensonge, il y a eu quand même un brin de manipulation sur des choses. Et donc, j'ai inconsciemment, je pense, parce que je ne crois pas que cette personne est mauvaise et non, parce que je n'ai pas envie de penser ça et ce n'est pas le cas. Par contre, malheureusement, de par un fonctionnement assez égoïste parfois, qui est sûrement de la protection de son côté, et il blesse. Il blesse énormément et moi, il m'a vraiment beaucoup blessée. Je souhaitais en parler aujourd'hui parce que je sais que je ne suis pas la seule à ressentir ce moment de blues d'après-rupture et que même s'il passe un jour, il a quand même existé et il est tellement puissant et ça génère tellement de choses en nous et que on en tire du bon, je pense, au bout d'un moment, mais que chaque rupture mène à un changement en nous qui part d'une fracture et d'une blessure que l'on conserve tout au long de notre vie. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il est important d'en parler et je m'interroge tellement sur la puissance de ce sentiment. Je suis désolée, je suis un peu d'émotion. Je suis pas désolée parce que je trouve que c'est normal. Mais vous allez l'entendre dans ma voix parce que je me pose des réelles questions et j'ai un profond sentiment de tristesse, d'incompréhension et d'impuissance face à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et j'avais envie de le partager parce que c'est pas parce que tout passe un jour que c'est pas bien de s'arrêter et d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'instant T et d'essayer de savoir comment faire en fait, comment faire pour traverser et comprendre ce sentiment que ça génère chez nous et cette fracture. Et surtout, moi, ce que j'ai du mal à comprendre et à processer, c'est comment tu peux être fortement lié à une personne pendant que ce soit des mois, des années, des jours, peu importe. L'amour ne se compte pas. Je pense qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça. Peu importe. Mais en fait, du moment où tu partages un sentiment avec quelqu'un, une relation qui est un échange, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça peut en arriver là, comment il peut y avoir une fracture aussi profonde et comment on peut devenir deux étrangers, deux inconnus et en fait, on fait face à des deuils à chaque fin de relation. Et ça, je trouve ça hyper violent et hyper dur. Mais ça fait malheureusement partie de la vie et aujourd'hui, moi, je me pose la question, est-ce que ça devrait faire partie de nos vies ? Est-ce que le processus rencontre, construction, rupture est quelque chose, un modèle qui est fait pour nous ? Est-ce que c'est un modèle qui devrait s'articuler de cette façon ? Je sais qu'il y a des gens qui réussissent à faire autrement. Et je sais qu'il y a des personnes qui se quittent parce que se quitter, pour moi, n'est pas une mauvaise chose du moment où on n'arrive pas à être heureux ensemble ou que l'autre ne nous respecte pas ou que ça se passe pas bien, qu'on n'évolue pas ensemble, qu'on va pas vers la même direction. Pour moi, le fait de se quitter n'est pas une mauvaise chose.
mais c'est tout ce que ça engendre derrière et toute la difficulté que ça engendre et tout ce sentiment, pas de dépression, j'irai peut-être pas jusque-là, mais tout de même ce sentiment de vide, d'impuissance et de fracture. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ça, c'est comme une fracture en fait. Vraiment. C'est vraiment comme si j'étais dans un néant. Et pourtant, je me sens... Enfin, c'est bizarre parce que c'est paradoxal. C'est-à-dire que quand je pense à ça, je ressens ce que je suis en train de vous dire. Par contre, ma vie, je la mène bien. Je monte mes projets, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Et j'ai tellement conscience de ce cocon et que j'ai tellement de chance parce qu'il y a des gens, ils le vivent vraiment plus seuls que moi. Et je me considère vraiment heureuse de ça. Par contre, le sentiment, il est quand même là. Et quand je me retrouve toute seule, et quand j'y pense, je me dis, c'est quand même un truc qui se passe en nous que personne n'arrive vraiment à palper. On a tous un peu des théories là-dessus, mais finalement, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en nous. Mais c'est là, quoi. C'est là, et que ce soit quand l'amour débute et tout ce qui se passe, comment ça peut te retourner la tête, etc. Et quand ça s'arrête, comment ça peut te tuer et te manger de l'intérieur parce que la personne en face de toi, t'as l'impression de ne jamais l'avoir connue. Et ça, en fait, moi, ce gap-là, j'arrive pas à le comprendre. Alors, est-ce que j'ai une façon d'envisager les relations qui n'est pas saine et que du coup, je me retrouve à avoir ce process de rupture-là, mais je pense pas parce que en ayant parlé avec pas mal de personnes qui avaient eu des ruptures, je sais que ça a été dur. Après, on les vit tous différemment. Mais je sais que ça c'est une certaine dureté dans tous les cas, quoi. Donc, j'ai cette process là-dessus de lire des choses, d'écouter des choses, de comprendre la relation. Alors moi, je suis dans un couple hétéro, enfin, je suis hétéro, donc je parle vraiment des relations hétérosexuelles pour le coup. Homme-femme. Il y a des schémas qui se répètent, il y a des choses qui sont très, très similaires et des comportements des hommes, par exemple, envers les femmes qui sont aussi majoritairement, enfin pas majoritaires, mais qui se répètent. Et il y a des choses qui sont faites de la même façon, des travers qui sont similaires. Et vraiment, tout ça, ça m'interroge. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le modèle ou dans la façon dont on aborde les choses, dans la façon dont on construit nos relations? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche vraiment? Parce que je me demande si on est fait pour vivre ce genre de choses en tant qu'humain. Je sais que la plupart des personnes disent que ça fait partie de la vie et en même temps, moi, je me dis d'accord. Mais là, moi, ça m'a dégoûtée et je sais que j'écoute beaucoup de femmes qui ont été dégoûtées par des comportements, par des hommes, par des histoires, qui ne veulent plus relationner avec d'autres hommes. Mais est-ce que, ce que je respecte totalement, de toute façon, tout choix d'une personne est respectable à partir du moment où c'est le sien. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma réflexion, c'est est-ce qu'on est obligé d'en arriver là pour ne plus ressentir ce mal? Ça m'ennuie. Aujourd'hui, je suis dans cette optique-là, clairement, de ne plus relationner, en tout cas actuellement, avec des hommes, même d'entretenir une conversation, enfin, à part bien sûr amicale, voilà, il y a plein d'autres formes de relations, donc ça, je suis complètement OK avec ça. Hein. Mais dire relation où il peut y avoir séduction, au moins un brin de séduction, je suis vraiment dans l'optique de couper cette chose-là et mon corps et mon âme le rejettent fortement. Et si je sais que la plupart des personnes, quand j'en parle, me disent « Mais oui, mais avec le temps, tu verras. » Peut-être, mais j'ai envie qu'on l'accueille, ça. Le fait que je n'ai pas envie actuellement, et peut-être que ça sera 10 ans comme ça, peut-être que ce sera 3 mois, ok. Mais juste qu'on puisse l'accueillir et en parler, c'est un souhait que j'ai. En tout cas, j'espère que avec vous, les personnes qui m'écoutez, on pourra en parler si vous en avez envie, parce que en fait, il faut s'écouter dans ces moments-là, parce que si on en arrive à un moment ou un autre à penser ça, c'est qu'on a une grosse fracture et qu'on a des choses à dire ou des choses à déposer par rapport à ça. Et il mérite d'être accueilli, que ce soit momentané ou pour toute la vie, cette décision en fait. La décision de ne plus relationner, la décision de ne plus entretenir de séduction ou de dialogue avec des hommes, donc pour ma part avec des hommes. Si à un moment on le ressent, je pense que ça mérite d'être discuté, ça mérite d'être entendu.
Et en fait, c'est ça dont je souffre et que je pense que pas mal de personnes peuvent souffrir, c'est que, en fait, on part tellement du principe que c'est normal et que de toute façon, du moment où une relation vient à se finir, elle fait mal, tout simplement. Et que ça fait partie de la vie et que tu t'en remettras cocotte, t'inquiète, on est toutes passées par là. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, à un moment T, je la traverse. Et j'ai envie que... C'est ça que j'ai envie c'est de ça que j'ai envie de parler. C'est de parler de ce sentiment à ce moment-là que tu traverses. Cette solitude, même si tu es très bien entourée, parce que moi, c'est mon cas, je peux en parler. J'ai des amis qui me comprennent, qui accueillent ce que je dis. Mais j'ai parfois ce truc d'envie d'aller creuser et d'aller, je sais pas, analyser ce sentiment et ce schéma de rencontre, construction, deuil et passage à autre chose. Il y a plein de théories, il y a plein de façons de penser et ça m'intéresserait vraiment d'en parler avec plusieurs personnes. De toute façon, c'est ce que je compte faire avec cette série. Là, on est encore en été, on est bien avant que je sorte et que j'ai mes invités pour parler de ce sujet justement, qui est passionnant d'ailleurs. Qui est passionnant parce que malgré le mal que je ressens là aujourd'hui, la tristesse, le manque d'une personne qui t'a fait énormément de mal est vraiment pas facile à vivre. Il est vraiment dur parce que tu sais que... En fait, je crois que ce qui est dur, c'est que, en tout cas dans mon cas, c'est que cette personne te manque, ses attentions te manquent, même son odeur, enfin voilà, plein de choses, tout ce qui était lié à lui et vos moments, quoi, finalement. Et en même temps, tu sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, en fait. Donc en fait, c'est vraiment le mot de deuil que j'ai envie d'appliquer parce que tu sais que cette personne, tu ne vivras jamais de moments comme tu as pu vivre avec elle. C'est fini, en fait, tu pourras plus jamais en vivre. Et je crois que ça, c'est d'une violence. Enfin, en tout cas, moi là, je le vis vraiment de façon violente. Vraiment, très honnêtement. Aujourd'hui, un peu plus que d'autres parce que c'est un dimanche, parce que je suis sortie hier. Il suffit de 1 ou 2 verres d'alcool d'une soirée où tu te couches un peu tard, le lendemain tu es un peu plus fébrile et je pense que le sentiment est dupliqué, mais c'est un sentiment que je traîne tous les jours en fait et qui est amplifié aujourd'hui et c'est pour ça que je me suis dit je vais m'arrêter et je vais parler et je vais... Peut-être que je publierai jamais cet épisode, peut-être que je n'aurai jamais le cran de le faire, peut-être que j'aurai enregistré un, je sais pas. Mais en tout cas, le fait de le déposer et de m'adresser, j'ai vraiment l'impression que là, on m'écoute. Même si je ne sais pas encore si je le publierai, j'ai vraiment l'impression que l'on m'écoute et que on va pouvoir partager ce sentiment ensemble, même s'il n'est pas composé exactement des mêmes composantes émotionnelles et de la même histoire. Au moins avoir un espace où en parler et essayer de comprendre, ou du moins, peut-être même si on n'arrive pas à le comprendre, d'accepter. D'accepter que la rupture, c'est faire un deuil et que c'est te dire il n'y aura plus jamais de tendresse entre nous, il n'y aura plus jamais de mots d'amour, il y aura plus ce truc de on veille les uns sur les autres, l'un sur l'autre, pardon. Et ça, c'est très dur pour moi je crois que de l'accepter finalement, c'est pas si facile. Et d'où l'intérêt de s'arrêter, même si avec le temps, l'acceptation viendra, j'en suis persuadée, et ça, c'est pas le problème. Je dissocie vraiment le fait qu'avec le temps, tout passe, et à l'instant T, ce que je ressens là, et ce dont j'ai besoin, en fait. Je dissocie vraiment ces deux choses-là. Et voilà, créer un espace pour en parler, c'est notamment dans mon accompagnement Girl Squad, je traite du rapport aux autres, rapport à soi et rapport au monde. Et ça fait partie du rapport aux autres et du rapport à soi et du rapport que l'on a au monde parce que c'est dans la façon dont après on va envisager nos relations. On va plus avoir les mêmes façons de faire, les mêmes envies. Il y a vraiment des choses qui vont changer. Mais en tout cas, le sentiment de soi à soi, il est très dur à manager pour moi. Et j'aimerais qu'on en parle plus ensemble. Je vous dis, j'ai pas de réponse. J'ai vraiment pas de réponse dans cet épisode. Je fais un partage. Et si ça peut faire écho chez des personnes,
et bah tant mieux. Et si ça peut faire du bien d'entendre aussi des personnes de parler juste de quelque chose qui se passe à l'instant T et de la dureté du moment aussi, qui devrait être banalisée parce qu'en soi, c'est normal. Hein. Quand tu vis 3 ans avec une personne, on a été en ménage ensemble, on est parti dans des endroits ensemble, on a créé des souvenirs et puis c'est fini. Et en plus, tu pars avec des blessures parce que malheureusement, on n'a pas réussi à bien faire les choses et ça s'est pas bien fini et ça s'est fini dans la douleur, dans la grosse douleur. La tristesse liée à la relation est selon moi normale et tu peux rester en bon terme par la suite parce que tu sais que on le fait pour l'un pour l'autre en fait finalement parce qu'on le fait pour notre bien. Donc ça, j'y crois à fond et j'adore les personnes qui arrivent à faire ça, c'est tellement génial. Et je crois pas du tout en non, ton ex, tu peux pas. Moi, j'y ne crois pas, on est 2 personnes et pour moi, on peut. Là, c'était pas mon cas malheureusement et ça, je crois que j'en souffre énormément parce que c'est quelqu'un que j'avais envie de garder dans ma vie en fait. C'est quelqu'un qui a compté et qui comptera toujours. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont fait partie de mon histoire amoureuse comptent dans le sens où ils ont impacté quelque chose chez moi en fait. Ils ont impacté quelque chose dans mon histoire et en fait rien que ça compte énormément pour moi. Mais lui, j'avais envie qu'il compte plus encore et que je puisse envoyer un message pour lui demander est-ce qu'il va bien sans avoir d'intention de relancer quoi que ce soit derrière, juste est-ce que tu vas bien parce qu'en fait c'est important pour moi. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait du bien d'en parler, ça m'a fait du bien de poser des mots sur ce que je ressens et j'aimerais vraiment l'initier et que vous puissiez le faire aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous embrasse fort et vous n'êtes absolument pas seul. Pour toute situation donnée, vous avez des personnes qui sont là pour accueillir. Même si on n'a pas de réponse, on est là pour accueillir, on est là pour écouter. Il y a des espaces faits pour ça. Il y a des amis faits pour ça. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes jamais seul et en tout cas, vous avez mon Instagram qui est disponible pour discuter, échanger sur ce sujet ou d'autres sujets qui sont liés au rapport à soi et à des difficultés, des blocages qu'on peut rencontrer ou même des joies et des expériences qui nous ont permis de process aussi. Moi, je suis preneuse de tout. J'ai beaucoup d'outils, mais je suis humaine et l'humaine que je suis aujourd'hui a mal au cœur. Donc j'avais envie de vous en parler. Voilà, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. 1, 2, 3. L'épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des moments où vous vous êtes peut-être retrouvés et que ça vous a fait du bien d'entendre en fait parler tout simplement de rupture, sujet qui me paraît assez tabou dans notre société ou juste normalisé et en fait faut juste passer vite à autre chose parce qu'on va pas s'attarder dessus mais en fait si, il faut s'attarder dessus selon moi. Vraiment, selon moi, c'est quelque chose qu'il faut aborder, il faut mettre des mots dessus, Si on ressent le besoin, c'est important selon moi, de le faire, de mettre des mots, de se réunir pour en discuter, de lire des choses qui nous font du bien par rapport à ça, de s'arrêter un temps et process la rupture. Pour moi, c'est vraiment nécessaire. Il y a des choses qui ont changé quand j'ai réécouté l'épisode pour le monter, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, le fait de plus savoir si j'avais envie de relationner avec des hommes, je les envisage juste différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être seule, j'ai absolument pas envie d'être dans un couple. Mais par contre, voir des personnes ne me dérange pas, vraiment. Le fait de me dire que plus jamais je reverrai mon ex, etc., en fait, rien n'est figé. Aujourd'hui, je suis au clair dans ce que je veux et ce que je ne veux pas, de comment j'ai envie d'investir les choses et du coup je suis plus catégorique parce que le fait d'être catégorique et de juste projeter de me dire plus jamais en fait ça me faisait encore plus mal. Donc aujourd'hui j'ai compris qu'il y avait des nuances dans tout et je sais que en fait ça restera jamais possible, ça ne restera pas possible entre nous, on sait tous les deux pourquoi. Et surtout qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mal de fait des deux côtés, mais on considère toujours que nous, on a eu plus mal que l'autre, on sait pas finalement, mais moi vraiment, je considère quand même, en tout cas, avoir toujours été honnête, donc il y a déjà ça, en fait, qui a pas été touché l'autre, en fait. Et ouais, je me suis noté plusieurs choses dans ce que je disais, en fait, pendant cet épisode, c'est est-ce que l'amour fait tout, finalement ? Quelle place doit prendre l'amour amoureux dans nos vies ? Pourquoi la rupture est-elle aussi taboue ? Donc ça, je vous en ai déjà parlé.
Doit-on se déchirer lorsqu'on se sépare? Est-ce qu'on devrait revoir notre modèle relationnel? Ça, c'est vraiment des questions que j'adore aborder. J'ai un peu, du coup, cheminé dessus depuis l'épisode. J'avoue que j'ai quand même des... comment dire? J'avoue que j'ai quand même des tendances, on va dire. J'aurais tendance à dire aller plus vers d'un côté ou d'un autre pour certaines questions, notamment le fait qu'on devrait revoir nos modèles relationnels. Selon moi, oui. Ils ont été établis de façon normée et je pense que vraiment il y a des choses à faire là-dessus et que je pense qu'on se casse beaucoup la figure parce qu'en fait on essaie de reproduire un modèle qui nous convient pas pour certaines personnes. Et d'avoir établi une norme là-dedans, je pense que ça a été une très grosse erreur, bon, qui a été étudiée selon moi aussi, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire et c'est pour ça que dans mes accompagnements, j'aime vraiment accompagner là-dessus. C'est très important pour moi et bon, bah, du coup, si vous voulez vous renseigner, bah, vous pouvez aller voir ce que je fais avec Girl Squad. Il y a bientôt des groupes qui arrivent, mais pour l'instant, j'ai plus envie de vous montrer ma vision, ce que j'ai vraiment envie de faire avec Girl Squad pour que vous sachiez pourquoi vous venez en fait faire un accompagnement avec moi. Voilà, mais en tout cas, je vous embrasse très fort. Merci d'être là, merci d'écouter mes épisodes, merci de me soutenir. Si vous voulez me soutenir encore plus, vous pouvez mettre 5 étoiles, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner, ça porte vraiment beaucoup le podcast. Donc voilà, je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.